petite ville pauvre au milieu du paradis. Magnifique comme un joyau au Costa Rica. Shannon a dit « Maman, je ne serai absente que dans une semaine et je rentrerai jeudi et je serai prête pour la remise des diplômes dimanche. » Elle s'est éloignée de la route principale dans l'obscurité. C'était brutal. Il y avait une haine incompréhensible dans cette attaque. L'enquête a été bâclée dès le début. Sur quoi repose tout notre pays? La politique, l'argent et le pouvoir, mais je n'en avais aucun. Golfito, une ville portuaire isolée de la côte ouest du Costa Rica. Autrefois le siège florissant de la Chiquita Banana Company. Aujourd'hui, ces plages isolées et ces forêts tropicales en font un paradis pour les amoureux de la nature. C'est un paradis tropical. Je veux dire, vous êtes d'un côté, vous avez le golfe, et puis de l'autre côté, il y a la forêt tropicale. Donc c'est très vert, c'est très tropical, c'est magnifique. Pour Shannon Martin, 22 ans, amie et camarade d'études à l'étranger de Kristen, de Topeka, au Kansas, c'est tout simplement le paradis. Elle avait étudié la question avant de partir et elle était impatiente d'y aller. Elle est tombée amoureuse de Golfito dès qu'elle l'a vu. C'était incroyable. Tout droit sorti d'un film. Nous nous sommes tellement amusés. Nous avons joué au frisbee, nagé dans l'océan. Mangé de la noix de coco. Nous étions les seules personnes en vue. C'était le paradis. L'étudiant en biologie passe 6 mois à étudier la flore et la faune dans le cadre d'un programme d'études à l'étranger à l'Université du Kansas. Shanna étudiait les fougères épiphytes et voulait savoir comment ces fougères poussaient dans une forêt tropicale ainsi que dans un climat aride. Par exemple, dans un climat aride, cette fougère épithétique pourrait-elle apporter de l'eau à la région? À la fin du programme, il est difficile de partir. Shannon a dit de fait plus un les environnements, mon laboratoire de biologie, c'est mon professeur. Et l'une des différences entre Shannon et la plupart des étudiants qui étudient à l'étranger, c'est qu'elle était vraiment intéressée à connaître les gens et leur culture. Elle n'a pas regardé quelqu'un en disant « Oh, tu ressembles à une oreille droguée ». « Oh, tu as l'air de pouvoir blesser quelqu'un ». Elle ne voyait que le bien des gens. Nous voulions faire tout ce que nous pouvions pour essayer d'y retourner parce que nous l'aimions tous les deux tellement. Dix mois plus tard, Shannon réalise son souhait. Elle est de retour à Golfito pour terminer ses recherches et retrouver une fougère rare qui ne pousse que dans les forêts tropicales environnantes. Shannon a dit « Maman, je ne serai absente que pour une semaine. Je rentrerai jeudi et je serai prête pour la remise des diplômes dimanche. » Et elle a dit « Je suis tellement heureuse d'être de nouveau avec mes amis. Je t'appellerai pour la fête des mères. » Deux jours après son arrivée à Golfito, il y a une grande fête au point d'eau du quartier. L'occasion de revoir tous ses anciens amis, notamment Régnier, le directeur de Jurassic Park. Elle était comme ma sœur. Elle connaît beaucoup de monde ici et beaucoup de gens ici l'aiment aussi. J'avais l'impression que le monde nous appartenait et que nous pouvions passer le meilleur moment de notre vie, et nous l'avons fait. Mais quelques heures plus tard, le temps de notre vie est brusquement écourté.
corps sur l'herbe. La femme court au Jurassic Park, situé à proximité pour obtenir de l'aide. Régnier. Une dame est morte dehors. Allez, nous sommes à Golfito. Ce n'est pas possible. C'est donc horrible. Quand je l'ai vu. Bonjour, c'est la police. C'est comme un mauvais rêve. C'est arrivé, hein? La fille qui est revenue dans le pays qu'elle aimait est morte. Il faut 1 heure pour que la police de Golfito arrive enfin. J'étais déjà allé sur une scène où je trouvais une personne décédée. Mais je n'avais jamais vu une telle affaire. Ou quelque chose comme ça. C'est un spectacle horrible et sanglant. Shannon a été poignardée à maintes reprises. Le procureur Eric Martinez arrive et prend en charge l'enquête. Je veux dire, c'était choquant, l'une de ces coupures profondes au niveau de la nuque. Vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un ait eu la malice de mettre fin à la vie de cette fille, une très jeune fille, Taya. Cela ne ressemble pas à un cambriolage. Shannon a perdu une boucle d'oreille et il y a encore de l'argent dans son sac ensanglanté. Près du corps, nous avons trouvé un morceau de tissu noir. Et dans l'une de ses mains, elle tient une touffe de cheveux. Nous n'avons pas pu trouver l'arme du crime. J'ai pensé que cela aurait pu être l'une des 2 choses suivantes, un crime passionnel ou un crime lié à la drogue. L'ambassade des États-Unis au Costa Rica a déclaré le consul S. Janet Stoffer. Mon cœur s'est effondré. Il a dit « Je suis désolé, je dois vous dire que votre fille a été assassinée. » J'ai juste commencé à pleurer et à me demander pourquoi. Pourquoi quelqu'un voudrait-il blesser Shannon? C'est exactement ce que demande la police. Les meurtres sont rares à Golfito, surtout lorsqu'il s'agit d'un Américain. Le corps de Shannon se trouve à moins de 200 mètres du Jurassic Park. Régnier raconte à la police qu'elle dansait sur une tempête quelques heures plus tôt. Nous sommes prêts à accueillir une centaine de personnes. Mais je pense qu'il y a plus de 200 personnes qui ont été dupées. Il y a une piste. Une spectatrice raconte à la police qu'elle a vu un trafiquant de drogue local, surnommé Caballo, quitter les lieux en taxi juste avant que Shannon ne soit retrouvée. Et il semblait pressé. Nous sommes donc partis à sa recherche. Nous l'avons trouvé dans le parc Golfito. Il sortait de ce que nous appelons la machine noire. C'est un lieu de rencontre bien connu des drogués et des trafiquants de drogue. Ils trouvent Caballo en train de fumer du crack avec une prostituée locale et mère de 3 enfants, font une croisière et emmenez-les pour les interroger. Je n'avais jamais vu Shannon auparavant. Je suis allé à cette fête à Golfito. Il y avait une tonne d'Américains, mais 2 heures plus tard, je suis parti fumer des saloperies. La police remarque de nouvelles égratignures sur son visage. J'ai laissé pousser ma barbe et ce jour-là, comme j'allais à la discothèque, j'ai pris un vieux rasoir parce que je n'en avais pas de neuf. Alors je l'ai passé sur mon visage et ça a laissé des traces. Ketcha nie également toute implication. Par mesure de sécurité, la police prélève des échantillons de cheveux de son encabile pour les comparer aux cheveux trouvés dans la main de Shannon. Ils ont pris des poils de partout sur mon corps. Ils ont vu mon visage, l'ont pris en photo et ont prélevé des échantillons de ma peau. N'ayant plus rien à faire, la police les a relâchés.
Immédiatement, comme dans n'importe quelle petite ville, des conjectures ont commencé à surgir. Était-ce dû à la jalousie? Quel en était le motif? Y avait-il de la drogue en cause? Il y avait une vraie colère. Il y avait de la haine au-delà de tout. Au-delà de toute compréhension lors de l'attaque. Tu veux me voir un coupé un peu? Je me suis réveillé ce matin-là et tout le monde disait qu'ils avaient tué un grand gars. Ils ont tué un grand gars. Elle aimait tellement Gofido. Et j'aime les gens. Elle aurait fait davantage pour cette communauté. Et pourtant, elle a été assassinée dans cette communauté. Nous n'avions rien du tout. Nous n'avons eu aucun témoin. À part ce qu'il y avait, les pièces de chemise, nous n'avions rien. Une vie en difficulté, une mère qui cherche des réponses. Un meurtre sans motif, un mystère paradisiaque. Pour les touristes qui viennent ici, le Costa Rica est un paradis de plages immaculées et de forêts tropicales luxuriantes. Ces images ont été effacées par le meurtre de Shannon Martin, étudiante américaine de 23 ans. Elle l'était. Et le plus authentique. Une personne aventureuse et incroyable, et cela a été un énorme choc. Très, très difficile à comprendre. Elle a dit, maman, tu veux que j'y aille avant la fin des cours? Le regret de ma vie. Shannon serait toujours en vie. Si je lui avais dit de rester à la maison, préparons-nous pour la remise des diplômes et tu pourras y aller plus tard. Elle est partie. Je ne l'ai pas emmenée à l'aéroport comme d'habitude. Et c'était la dernière fois que je passais avec elle. Les habitants de Gofito ont eu connaissance du meurtre. Ils ont été choqués car on n'entend jamais parler du meurtre d'un étudiant participant à un programme d'échange. J'ai eu envie. Je me sentais vraiment confuse quant à ce qui s'était réellement passé et bien sûr, pourquoi et comment. Et je pense que ça aurait pu être... cela aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre eux. C'est une situation difficile. Ce n'est pas juste pour moi, c'est sa situation dans la ville. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un lui fait ça. Elle est un ange pour nous. C'est toujours un moment de bonheur. L'autopsie de Shannon confirme ce qui est déjà apparent. C'était brutal. Elle avait reçu près de 20 coups de couteau dans le corps. Elle a été poignardée après sa mort. Il y avait beaucoup d'haine là-bas. Qui aurait été responsable de cette férocité? Elle avait arraché les cheveux de quelqu'un, essayant désespérément de se libérer. Shannon s'est battue avec chaque souffle de son corps jusqu'au bout pour survivre à l'attaque. Elle voulait vivre. Elle n'avait fait de mal à personne. Elle n'avait fait de mal à personne. Elle n'avait insulté personne. Pourquoi? La réponse à cette question pourrait-elle se trouver dans le passé? Shannon Martin est arrivée au Costa Rica pour la première fois en tant que l'une des nombreuses étudiantes des États-Unis qui étudient à l'étranger. Nous étions un groupe de 13 qui allaient tous étudier ce semestriel. Était tellement excité à l'idée de vivre une belle aventure. C'était vraiment un petit monde parfait. Avant le déjeuner, nous avons fait une randonnée jusqu'à la rivière. Et on nageait dans l'eau fraîche jusqu'à une petite cascade. Les berges étaient toutes recouvertes d'une forêt tropicale vierge. Pour sécher au soleil, placez-vous nus dans la forêt. Glorieux. There were
quelques habitants qui ont dirigé notre orientation. Ils nous ont fait découvrir la ville et nous avons fait toutes sortes de choses pour nous orienter vers Golfito et les uns vers les autres. Rudy Sandoval est l'un de ces travailleurs qui étudie à l'étranger. Je sais que Rudy et Shannon étaient très proches, alors ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Rudy et moi sommes allés au Jurassic Bar pour prendre un verre ensemble. J'ai découvert ce qu'il pense de moi. Je ne pourrais pas être plus heureuse. Nous sommes allés sur le podium et avons observé les étoiles jusqu'à l'aube. Je flotte sur le bonheur. Dois-je vraiment y retourner? Shannon est à Paradise Pass depuis 6 mois et elle doit retourner à l'université du Kansas. 1 an plus tard, Shannon est de retour à Golfito pour 1 semaine seulement afin de terminer ses recherches et de retrouver un vieil ami. Mais les choses ont changé. Rudy a une nouvelle petite amie et dans les 48 heures suivant son arrivée, Shannon est morte sur cette même piste. La nuit du meurtre, des centaines de personnes se trouvaient à Jurassic Park. Rudy Sandoval était l'un d'entre eux. Il raconte à la police qu'il a vu Shannon partir vers minuit. La dernière image que j'ai de Chano est qu'elle rentrait chez elle à pied. C'est le dernier souvenir que j'ai de Channing, rentrant chez elle à pied. Elle s'est éloignée de la route principale dans l'obscurité. La nouvelle petite amie de Rudy, Ronnie, une autre étudiante américaine, était également au bar ce soir-là. Dès le début, nous connaissions la relation entre Rudy et René. Nous avons essayé de déterminer s'il existait une sorte de rivalité entre eux. La police part à la recherche de René, mais elle est introuvable. Elle est partie assez brusquement. Elle s'est coupé les cheveux très courts et elle est partie le lendemain. Si Rudy sait quoi que ce soit à propos du meurtre de Shannon, il ne le dira pas. La police échantillonne ses cheveux et le laisse partir pour l'instant. À Topeka, au Kansas, la veille de l'obtention de son diplôme, Shannon Martin est enterrée. Mes amis, nous sommes réunis ici pour louer Dieu et témoigner de notre foi alors que nous célébrons la vie de Shannon Lucille Martin. Versez une larme, riez, soyez reconnaissants que nous puissions nous en souvenir. Shannon, tu as porté de nombreux chapeaux, sœur, fille, amie, mais surtout tu étais notre professeur. Shannon, donne-nous la force d'affronter demain et de le vivre avec ta passion, ton intensité et ton objectif. « 4 semaines passent et l'enquête ralentit à un rythme effréné. Rien sur le morceau de tissu noir trouvé près du corps de Shannon. Même les cheveux serrés dans la main de Shannon n'ont pas été testés pour voir s'ils correspondent à ceux prélevés sur les suspects. Eh bien, il y a eu un blocage après l'autre et j'étais constamment au téléphone à appeler, à écrire des lettres disant que je voulais en faire plus. Je veux en faire plus. Jeannette fait pression sur le FBI pour qu'il analyse l'ADN des échantillons de cheveux. Le FBI est revenu et a dit non, nous ne payons pas pour que ces échantillons soient envoyés au laboratoire du FBI à Washington. Et c'était combien? 500 $ dérisoires. J'ai proposé de payer, mais la famille de la victime ne peut pas payer. Par bonté de cœur, le ministre de la Sécurité publique, Rogelio Ramos, a payé de sa poche. 2 semaines plus tard, les résultats arrivent. Une autre décevante. La plupart des cheveux sont ceux de Shannon et les quelques autres ne correspondent à aucun des suspects. La petite amie de Rudy, Ronnie, est une autre impasse. Le FBI l'interroge à Miami. Elle leur dit qu'elle devait rentrer chez elle ce jour-là. Et le reste de son histoire se vérifie également. L'enquête n'a cessé de s'élargir. À un moment donné, 40 à 45 personnes faisaient l'objet d'une enquête.
C'était difficile parce que vous voulez résoudre l'affaire, mais une affaire de meurtre ne sera pas résolue rapidement. C'est l'emballage. Mais la mère de Shannon cherche désespérément des réponses. Elle porte son plaidoyer jusqu'au président du Costa Rica. Je te le promets, Janet, qu'il allait y avoir une enquête approfondie, qu'il n'y aurait pas de fin à l'affaire tant que les coupables n'auraient pas été reconnus coupables. Les promesses du président, cependant, ne mènent nulle part. Jeannette se rend compte maintenant que si elle veut découvrir qui a tué sa fille, elle devra le faire elle-même. Il n'y avait personne d'autre. Qui était Shannon? Elle était une étudiante américaine qui étudiait à l'étranger au Royaume-Uni. Sur quoi repose tout notre pays? La politique, l'argent et le pouvoir. Mais je n'en avais aucun. Tout a commencé par un voyage de recherche d'une semaine au Costa Rica pour l'étudiante américaine Shannon Martin. Cela s'est terminé par son meurtre. Au bout de 3 mois, sa mère craint que les enquêteurs locaux ne traînent les pieds. J'étais épuisée. Je ne dormais que 4 à 5 heures par nuit. Je lisais d'autres documents. J'écrivais des emails. J'écrivais des lettres aux représentants pour leur demander de l'aide. Nous devons continuer à faire pression sur la communauté. C'est tout ce que j'ai fait. Après des retards, des revers et des tracasseries bureaucratiques interminables, sa mère se rend au Costa Rica pour tenter de résoudre elle-même le mystère. J'avais besoin d'être là, de trouver des preuves qui n'étaient pas testées, qui n'étaient même pas recherchées. C'est une tâche ardue pour une mère de Topeka. Pire encore, de visiter le site où sa fille a été assassinée. J'ai vu à quel point c'était proche du bar. Et j'ai pensé au corps de Shannon. Et j'ai juste pleuré. J'ai juste pleuré. C'est tellement irréel. Le jour de son meurtre, Shannon a passé la matinée à faire ce qu'elle aimait le plus. À la recherche de ces rares fougères, qui ne poussent que dans les forêts tropicales du Costa Rica. C'était incroyable. Nous sommes montés très haut et c'était un peu dangereux. Chaque fois que je fais quelque chose comme ça, je me sens tellement vivante. Nous étions en train de ramasser les fougères. Nous les avons mises dans des sacs en plastique et nous les avons ramenées chez elle. C'était quelque chose d'important dans cette jeune vie. C'était super parce qu'elle était heureuse. La mère de Shannon rencontre la police locale, le procureur, le pathologiste, l'ambassade des États-Unis, des journalistes et le FBI. Aïe. Janelle se faisait généralement des ennemis plus vite qu'elle ne se faisait des amis. Elle était intense. Mais elle n'était pas là pour se faire des amis. Elle était là pour obtenir justice pour sa fille. Elle rejoint la plus haute agence d'application de la loi du Costa Rica. Incroyablement, une femme au foyer américaine avait réussi à tirer les ficelles pour joindre le réalisateur. De l'OIG au Costa Rica, et c'est le FBI du Costa Rica. Maintenant, pensez-y. Où qu'elle aille, elle se heurte à un mur de briques. Le procureur de l'État a fait preuve d'apathie. Son implication est essentielle et l'affaire ne l'intéressait pas. C'est difficile parce que je comprends que Mme Janet voulait que justice soit rendue rapidement. C'est une affaire qui m'a vraiment touché parce que j'ai subi des pressions de la part de Mme Janet. J'ai subi des pressions de la part du bureau du procureur général. J'ai subi des pressions de la part de l'ambassade des États-Unis. Il était extrêmement difficile de faire face à toutes ces pressions. Je voulais que ma voix soit entendue et que mon message soit diffusé, à savoir que je ne partirai pas tant que justice n'aurait pas été rendue. Le problème est de savoir comment obtenir cette justice. Elle retourne aux États-Unis et demande conseil au Kansas Bureau of Investigation. Marie-Thérèse, puis-je t'aider? Elle a simplement posé des questions essentiellement sur les enquêtes sur les homicides et j'ai essayé de lui donner les réponses pour la tenir au courant de ce qui devait se passer.
Et il était clair qu'elle avait déjà consacré sa vie à faire en sorte que justice soit rendue à Shannon. Et elle n'allait pas s'en détacher. Au cours des prochains mois, Jeannette effectue voyage après voyage au Costa Rica, investissant des heures interminables et les économies de sa famille. Je ne sais pas combien de fois depuis le 13 mai 2001, j'ai l'impression que nous avons fait des progrès, que nous sommes revenus à la case départ. Nous avons fait des progrès, nous repartons à zéro. À qui dois-je faire confiance dans tout ça? J'ai reçu tellement de mensonges. Six mois après le meurtre de Shannon, une lueur d'espoir. La boucle d'oreille disparue de Shannon est retrouvée dans une ville à 130 miles de Golfito. Il a été découvert grâce à une information anonyme. Quelqu'un vendait une boucle d'oreille, quelqu'un de Golfito. Quelqu'un a été interrogé par la police quelques heures après le meurtre de Shannon. Il m'a été donné. Je suis arrivée à Punta Arenas et une petite fissure. Et comme je n'avais rien, j'ai retiré la boucle d'oreille et je l'ai mise en gage. Katja Cruz, toxicomane et prostituée. C'est la première preuve tangible qui lie quelqu'un au meurtre. Katja refuse de dire à la police qui le lui a donné. Il la garde donc en détention. Les mois passent et Katja ne leur offre que le silence. C'était comme lorsqu'une voiture se retrouve coincée dans la boue et qu'il n'y a aucun moyen d'en sortir. J'ai appris certaines choses que le procureur avait faites. Il tabassait les gens. Il menacerait des personnes. Les bonnes personnes ne voulaient pas lui parler. Qu'il s'agisse de la menace d'une accusation de meurtre ou du simple fait de rester dans une cellule de prison loin de ses 3 enfants pendant 8 mois. Katja décide de parler. Cavallo m'a donné la boucle d'oreille de Shannon. Caballo, l'un des premiers suspects interrogés par la police. Je n'ai jamais reçu la boucle d'oreille de Shannon, je ne l'ai jamais prise, je ne l'ai jamais donnée à qui que ce soit. Katja raconte ensuite l'histoire de la nuit du meurtre. Elle prétend savoir qui a tué Shannon Martin. Elle a été témoin de tout cela. Elle dit que c'était Caballo et un autre trafiquant de drogue locale nommé Coco. Ils l'ont attrapée et Coco l'a prise dans ses bras. Cavalli lui a tranché la gorge. J'ai eu très peur. J'ai couru. J'y suis allée comme un fou. J'ai pris un taxi, mais le taxi est passé devant et ils sont montés. On dit qu'elle est couchée entre les dents. Tout ce qu'elle dit est un mensonge. Personne ne m'a vu avec Coco parce que je n'étais pas avec Coco. Je n'ai jamais rencontré Shannon. J'étais à l'extérieur du bar. Je suis rentré directement chez moi et je me suis endormi. 3 accros au crack. 3 histoires différentes. Est-ce que l'un d'entre eux dit la vérité? Pour le savoir, la police costaricaine doit savoir si le chauffeur de taxi existe réellement. Jeannette se rend au Costa Rica et lance un appel passionné à la télévision nationale, implorant le chauffeur de taxi de se manifester. Rien. Pas de chauffeur de taxi, pas d'arme du crime et aucun motif réel. Et pourtant, le procureur poursuit et inculpe Katja Cruz, Caballo et Coco de meurtre. J'ai paniqué à 4h30 du matin. Mon cœur s'est mis à battre, mon pouls s'emballait, et rien de ce que je pouvais faire ne pouvait le calmer. Je faisais une crise d'angoisse qui aurait pu se terminer par une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. C'était effrayant. Je savais qu'il n'y avait pas assez de preuves pour demander des comptes aux assaillants. Le procureur s'est trompé. Il n'y avait aucun boîtier sonore. Jeannette apprend alors que le procureur lui cache quelque chose. Jeannette avait au Costa Rica ce droit spécifique pour s'impliquer dans le processus et participer aussi pleinement que le procureur de l'État. Je lui ai demandé pourquoi ne participer pas officiellement au processus. Et elle m'a regardé complètement choquée. Je ne savais pas quels étaient mes droits.
Ce que le procureur a dit à Jeff Thomas, c'est que j'étais américain et qu'il n'avait pas à me dire quels étaient mes droits et il n'allait pas le faire. Bio? Eric Martinez est également tenu de l'informer qu'elle a le droit de participer au processus. Je m'en souciais. Je ne pouvais pas y consacrer tout mon temps car au bureau, nous n'étions que 2 DA et nous devions travailler sur d'autres affaires. En tant que procureur, vous devez avoir le cœur froid dans le sens où vous ne pouvez pas vous passionner. Vous ne pouvez pas prendre cette affaire personnellement car vous perdez alors votre objectivité. Eric Martinez était plus intéressé par les gains personnels, alors qu'il était intéressé à ce que justice soit rendue. Peu importe qui est fautif, Jeannette a maintenant fait une pause majeure. C'était un miracle. Cela m'a permis de travailler aux côtés du procureur, à mettre dans un étui. C'est l'occasion de repartir à la case départ et de découvrir qui a vraiment tué sa fille. Elle supplie le Kansas Bureau of Investigation de l'aider. Larry Thomas, enquêteur sur les affaires classées, et son traducteur, Jesse Ibarra, se rendent au Costa Rica pour tenter de découvrir la vérité. Je n'étais pas certain de notre succès. Établir un lien médico-légal entre des preuves et des personnes liées à cette scène de crime, ce sera une rude bataille. 2 gars du cœur du pays se rendent vite compte qu'ils ne sont plus au Kansas. Leur vie était menacée chaque jour. Deux enquêteurs américains arrivent au Costa Rica pour tenter de résoudre le mystère de la mort de Shannon Martin. L'enquête a été bâclée dès le début. Il a été contaminé. La police n'était pas très sympathique. Le bureau du procureur ne voulait rien avoir à faire avec nous. Ils se sentaient capables de gérer l'affaire. Je ne sais donc pas s'ils ont vraiment ressenti besoin d'assistance. Et puis il y a les preuves. Nous nous attendions à ce qu'ils sortent de l'arrière avec des boîtes et des sacs scellés, qu'ils ouvrent la porte et qu'ils déposent les affaires devant nous sans même porter de gants. Il n'y a toujours pas d'arme du crime et le morceau de tissu noir trouvé sur le corps de Shannon n'a été attaché à personne. Ils nous apprenaient ce qu'on leur avait dit, que tel ou tel avait été interviewé, c'était pas vrai. Des témoins avaient décrit un couteau. La police n'avait pas le couteau. Rien ne semblait donc être comme il aurait dû être. Golfido aurait dû être le jardin d'Éden décrit par Shannon. Au lieu de cela, les enquêteurs découvrent le serpent de la drogue. Par hasard géographique, le petit port se trouve sur un important corridor de contrebande de drogue. Il n'est pas rare de voir des colis de cocaïne déversés par des trafiquants flotter sur le rivage. Le trafic de drogue à Golfetto était pire que ce que l'on pensait. Thomas et Ibarra doivent se demander si Shannon s'est trompé de public. Mon groupe ne s'intéressait pas à cet aspect des choses. Cela ne nous est tout simplement pas venu à l'esprit. Il ne faisait tout simplement pas partie de notre expérience là-bas. Si ce n'était pas de la drogue, ce devait être un crime passionnel. Nous avons procédé à peu près comme nous ferions, en tout cas. Rechercher 2 choses, essentiellement des informations ou des preuves, la criminalistique. Ils commencent à parler aux centaines de personnes qui étaient au bar ce soir-là. Le premier est l'ancien petit ami de Shannon, Rudy Sandoval, la dernière personne à l'avoir vue vivante. Je ne comprendrai jamais pourquoi il l'a laissée partir seule. Parce qu'elle a fait demi-tour et a disparu dans cette rue sombre. Elle n'est jamais revenue. Pourquoi a-t-elle fait demi-tour? Nous étions convaincus qu'il souffrait encore beaucoup de cette perte. Il n'a pas participé à son meurtre. Les enquêteurs se sont déployés dans la communauté. Ils découvrent un monde bien différent de celui du royaume amical dont Shannon a parlé dans son journal. Les gens étaient méfiants. Ils se méfiaient des Américains et de ce que nous faisions là-bas. Nous n'avions aucun pouvoir de police. Nous avons tous deux réalisé que il y avait là un courant de criminalité. Ce n'était pas évident au début. Nous nous sommes regardés dans nos arrières. Pour obtenir l'information, il faut la rechercher.
approcher des personnes qui ne sont pas dans les meilleurs quartiers de la ville et qui ont les meilleurs antécédents. Une idée étrange pour un flic était de ne pas avoir accès à ses armes de base. Au Costa Rica, cela n'était pas autorisé. Je me suis armé d'une douzaine de couteaux tactiques, étant un vieux gars du SWAT. Me voilà. En nous promenant dans certaines des zones que nous devions aborder, sachant que vous étiez probablement plus armé que vous, cela a quelque peu changé votre point de vue sur la sécurité. Vous devez en être conscient. Quand nous avons dit KBI, ils pensaient que nous étions le FBI. Et beaucoup d'entre eux voulaient parler au FBI. Et bien entendu, nous ne les avons pas convaincus du contraire. Au cours des prochains mois, les gens commencent lentement à s'ouvrir. Ils sont rentrés dans le métro. Ils se sont rendus dans des zones que personne d'autre ne voulait fréquenter. C'est ainsi qu'ils ont obtenu l'information. Et une image différente se dégage de la nuit du meurtre. Shannon s'amusait à la fête et elle était une excellente danseuse, une danseuse de salsa. Et nous savons que cela a donné naissance à d'autres femelles, les ticos de la région. Comme ils les appelaient, jaloux. Ils ont appris qu'elle avait dansé avec de nombreux locaux, dont l'un des premiers suspects, Caballo. Caballo avait déjà eu de l'expérience avec la police. Il le connaissait très bien et savait à quel point il était violent. Caballo a avoué à la police qu'il était au bar, mais il a dit qu'il était parti et qu'il n'avait jamais rencontré Shannon, et encore moins dansé avec elle. Je n'avais jamais vu Shannon auparavant. Le trafiquant de drogue Coco a déclaré à la police qu'il n'était jamais allé au bar. Je n'ai jamais rencontré Shannon. Je n'y étais pas. Mais Thomas apprend qu'il a menti lui aussi. Quelques personnes avaient pris des photos de la fête. L'une des photos montrait Coco à l'intérieur du bar, quand il avait dit qu'il n'y était pas allé. Shannon a également dansé avec le fils de Co. Ils se connaissaient. Elle avait aidé à maîtriser son anglais par le passé. Ils apprennent que Coco a depuis été accusé d'un autre meurtre. Il était le plus capable de faire preuve de violence, apparemment un trafiquant de drogue qui s'est aventuré dans sa région. Je crois qu'il l'a tué à la machette. Ils entendent des rumeurs selon lesquelles le fils de Coco aurait eu une relation amoureuse avec la troisième personne accusée du meurtre de Shannon. Embarqués pour une croisière. Caballo, Coco et moi avons toujours été des amis très proches. Amis de l'alcool, du crack, de la cocaïne, des fêtes. Je ne connaissais pas Shannon. Je n'ai eu aucun sentiment négatif à son égard. La jalousie était-elle le motif ? Shannon Martin a-t-elle été assassinée simplement parce qu'elle avait dansé avec la mauvaise personne ? La férocité des blessures qu'elle a reçues suscitait beaucoup de haine. Et je ne sais pas si c'était de la haine alimentée par quelqu'un comme Caballo, qui n'aimait pas les Américains. Ou si c'était Katia qui la considérait comme quelqu'un qu'elle n'était pas et ne pourrait jamais être. Une autre question déroutante. Pourquoi Shannon est-elle partie et pourquoi est-elle partie seule ? Nous avons appris que les installations sanitaires ne fonctionnaient pas correctement. Vivant très près de sa famille d'accueil, elle a pensé qu'elle irait simplement marcher dans cette ruelle et utiliser les installations de l'autre domicile. C'était aux alentours de minuit. Elle n'est jamais revenue. Ce sont toutes de bonnes informations, mais elles sont circonstancielles. Les enquêteurs ont besoin de preuves tangibles. Et enfin, ils en obtiennent. La clé que nous avons vue sur la scène de crime, ce sont les portions de t-shirts déchirés. Nous avons pu prendre les tissus et trouver des personnes qui ont vu Katia porter une chemise portant des marques signaires. C'était donc la première clé. À la compagnie de taxi, ils ont droit à une autre pause. Cette nuit-là, nous avons commencé à suivre l'activité des taxis, ce qui nous a finalement mené à la personne qui les lave. Il était prêt à discuter avec tout. Et il s'est rendu compte qu'il avait lavé le sang du taxi qui avait amené Katia et Caballo dans un petit parc juste à côté du dépôt de taxi. Le même parc où la police de Golfito les a trouvés la nuit du meurtre. Dans un parc à ferraille près de Golfito, Thomas et Ibarra trouvent ce qui reste de ce taxi. Mais au bout de 2 ans, toute trace de sang a disparu depuis longtemps.
À 300 km de là, dans la capitale du Costa Rica, il traque le chauffeur de taxi et l'attire hors de sa cachette. Il accepte de les rencontrer, mais dans un lieu secret. Il confirme qu'il a repéré les 3 suspects près de la scène de crime cette nuit-là. Et selon le chauffeur de taxi, ils avaient très peur, ils agissaient très effrayés. Caballo a déclaré que le gringa, entre guillemets, avait été assassiné. C'est la preuve irréfutable. J'étais tellement reconnaissante que justice soit rendue, et il y avait maintenant suffisamment de preuves pour les obliger à rendre des comptes. Cela a été un soulagement. Pas pour longtemps. Quelques jours avant le procès, les menaces de mort proférées contre le chauffeur de taxi obligent à nouveau l'unique témoin à s'enfuir. Il avait peur de Coco et malheureusement, avant son procès, il a quitté le pays et nous n'avons pas pu le retrouver. Je savais qu'il y avait de fortes chances que nous n'obtenions pas de condamnation. Après tout ça, ils sont revenus à la case départ. Jusqu'à ce qu'un élément de preuve change tout. Plus de 2 ans se sont écoulés depuis que Shannon Martin a été poignardée à mort dans une petite ville portuaire du Costa Rica. 3 voyous locaux sont accusés du meurtre, mais sa mère craint qu'il n'y ait pas suffisamment de preuves pour les maintenir définitivement derrière les barreaux. Nous avons cette philosophie au Costa Rica, in dubio pro reo, s'il y a le moindre doute. L'histoire joue en faveur de l'accusé. À l'approche du procès, les 2 années de quête de justice de Jeannette Stauffer sont menacées. Jeannette a recommencé à recevoir des menaces de mort. C'était une partie de la culture de la drogue. Principalement affiliée au caballo et au cacao. Louis a donc été approché et ils ont envoyé une équipe de protection sur Jeannette. Chaque nuit, la sécurité de notre hôtel était surveillée. Du début à la fin du procès, nous étions surveillés. Notre voiture était surveillée. Je n'étais personne. Je n'étais qu'un être humain. Je n'étais pas un dignitaire. Je n'avais pas d'argent. Ils voulaient que justice soit rendue à Shannon. Lors du procès, l'accusation explique aux 3 juges comment elle pense que Shannon est morte. À 10h, Shannon arrive à une fête qui bat son plein. Elle boit quelques verres et danse avec plusieurs personnes au bar. Dehors, la prostituée Katia Cruz regarde, jalouse que Shannon attire toute l'attention des hommes de la région. Shannon part vers minuit. L'accusation soutient que le receveur fait appel à 2 petits trafiquants de drogue, Caballo et Coco, pour donner une leçon aux gringas. Quelque part sur ce chemin, soit ils l'ont appelé pour lui dire qu'ils avaient besoin d'aide, soit ils lui ont simplement tendu une embuscade et l'ont traîné jusqu'à la zone du hangar. Shannon s'est tellement battu qu'il craignait d'être découvert, ce qui a entraîné une nouvelle attaque frénétique pour la calmer, et c'est alors qu'elle a été tuée. Le dossier de l'accusation est fragile. Il n'y a aucun témoin oculaire et toujours pas d'arme du crime. Jusqu'à la pause de 2 semaines du procès, quelqu'un en ville appelle Thomas et dit qu'il possède l'arme du crime. Il dit que Caballo a donné le couteau à sa fille et lui a dit qu'il l'avait utilisé pour tuer Shannon. Au bout de 2 ans, c'est loin, mais ils s'en remettent à la criminalistique. Ils finissent par présenter ce couteau comme preuve, avec le témoignage du médecin légiste, selon lequel il pourrait être compatible avec certaines blessures sur le corps de Shannon. Au bout de 4 semaines, les juges rendent leur verdict. Pour la mère de Shannon, c'est 12 amer. Coco est déclarée non coupable. Katia Cruz et Cabaya sont reconnus coupables d'homicide. Et ils ont condamné Caballo et Katia à 15 ans seulement. J'étais dévastée. Jeannette Stauffer fait appel. Et 7 mois plus tard, les peines sont portées à 30 ans pour Katia Cruz et à 35 ans pour Caballo. Après 3 ans et près d'1/4 million de dollars de son propre argent, les doutes persistent pour Jeannette. Jeannette a dit, Jeff, elle a dit, j'ai une peur obsédante que les preuves indirectes ne sont pas suffisantes et que les condamnations peuvent être erronées. 11 ans après le meurtre, il s'avère que les doutes de Jeannette ne sont pas fondés.
C'est un aveu extraordinaire pour nos appareils photo. Pour la première fois, Katia Cruz reconnaît sa culpabilité. Nous l'attendions. Coco l'a prise dans ses bras. J'ai pris le couteau de Coco et je l'ai poignardé. Caballo l'a poignardé également. Caballo, Coco et moi avons tué Shannon Lucine Martin. Son complice Caballo est également prêt à dévoiler son rôle dans le meurtre. Shannon était jolie et je la voulais. Nous avons eu du mal. Je l'ai poignardée et elle a crié. Mais je ne me souviens que de cette blessure au couteau à l'époque, parce que j'avais l'esprit embrouillé. Je l'ai vue les yeux ouverts et j'ai dit « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et c'est tout. Quand j'ai analysé ce qui s'était passé, j'étais dans l'eau en train de laver le sang de Shannon. Et il se termine par un dernier message. J'aimerais beaucoup être devant Madame Jeannette Stauffer, si possible pour me mettre à genoux, de quelque manière que ce soit, pour lui demander sincèrement pardon. Madame Jeannette Stauffer, je voudrais vous demander de m'excuser pour le mal que j'ai causé à vous et à votre fille. Et je voudrais te dire que pendant que tu souffres, soyez assuré que je souffre 2 fois plus. Je suis enfin rassurée de savoir que les bonnes personnes ont été arrêtées, ont été reconnues coupables et purgent des peines appropriées. Quant à Coco, il affirme toujours n'avoir rien à voir avec le meurtre de Shannon. Quelle que soit la vérité, il est toujours en prison pour un autre meurtre. L'Université du Kansas n'a plus de programme d'études à l'étranger à Golfido. C'est difficile. C'est tellement difficile. Cela a pris une partie de nous. Quand il tue Chaniol, Ils ont ôté la vie à Shannon, ils ont pris son avenir, ses rêves. Cela a fait du mal à tant de personnes. Elle voulait un grand mariage, elle avait hâte de fonder une famille. Elle et ses sœurs ont parlé de se réunir, de partager leur famille et de voyager ensemble. Tout est perdu. Tout est perdu. Elle nous manque à tous. Merci beaucoup.